Millième parution du quotidien Le Challenge, c'est l'histoire du courage d'un homme qui a su entreprendre dans un environnement peu favorable, et ceci même avec la bénédiction de son ancien patron. L'homme en question répond au nom de Basile Chibozo, DP du journal Le Challenge. Je voudrais dire à chacun et à tous un grand merci. Son avant-dernière destination, c'était Fraternité. Lorsqu'il a voulu partir, il est venu même chez moi à la maison pour me dire DG, je veux faire une expérience. Et ensemble, nous avons béni son œuvre, lui et moi. Et je lui ai dit, c'est pas facile, mais c'est possible. Et depuis, cette œuvre qui a beaucoup évolué a même gagné l'estime des responsables des associations de presse, dont certains saluent ici les miracles que font au quotidien les hommes des médias. Il arrive des fois où certains, ça ne tourne pas bien, n'arrivent pas à avoir les salaires, mais ils travaillent quand même au quotidien parce que la population a besoin d'informations. Depuis que nous sommes là, je n'ai pas non plus encore reçu de plainte contre le quotidien Challenge. Même la première autorité d'Abomey Calavi a toujours eu de bonnes mais discrètes relations avec le Challenge. Quand Chibozo me choisit comme parrain de l'événement, je me demande est-ce que ce n'est pas pour dévoiler mon secret. Après le journal, c'est la présentation et la vente à l'américaine d'un magazine, Le Challenge, spécialement édité et dont le premier numéro a été acquis par le parrain de la soirée. C'est alors que suivra les distinctions Challenge Awards. On a estimé de façon claire et nette qu'il est temps que de façon introspective et verticale, nous puissions faire l'éloge de certains parmi nous qui, de jour et de nuit, beaucoup de talent, font beaucoup. Entre autres distingués, on retiendra parmi les nominés comme meilleur présentateur émission télé, expédié au logo de Bonjour Citoyen sur ORTD, meilleur journaliste écrivain Édouard Loco pour son ouvrage L'intrus qui connaissait la maison, meilleur jeune chroniqueur télé, Sulpice Oscar Baguidi de Fraternité de Canal 3 et meilleur présentateur de magazine télévision Steve Fassia de Média Production. C'est vrai qu'après l'intrus a dit qu'il était entré par une fraction qu'il ne connaissait pas la maison. Merci. Je vais juste mettre le maximum de sens dans un minimum de mots. Je vous dis merci. Par ailleurs, Georgette Akwesson sera retenue meilleure contribution au développement par les médias et le Tony Truant d'Arwawe, meilleur animateur de revue de presse en langue nationale fond. Je tiens à le féliciter, à l'encourager et prier également aux opérateurs économiques que nous sommes de les soutenir. Un dîner mettra un terme à la soirée de ce millième numéro du quotidien Le Challenge. Financé par la Banque islamique de développement, le programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin, PIAMFBEN, est au cœur de cet atelier. Il réunit divers acteurs de la microfinance, d'institutions de formation, de consultants et de banques. Au cours de ces assises, les partenaires impliqués dans ce projet vont s'approprier le contenu, les objectifs et les procédures d'exécution du programme au niveau du Bénin. Pour la première fois, on introduit au niveau du Bénin un programme de microfinance dont l'objectif est de faire des affaires avec les pauvres et avec aussi les très pauvres, tout en finançant leurs projets et tout en faisant du développement avec eux. Le principe de la charia qu'il est question de respecter ici, c'est de faire en sorte qu'en termes de mise en place de crédit, qu'il n'y ait pas, par exemple, de financement des activités comme la vente d'alcool, l'ouverture de casinos, l'ouverture de chambres de passage, etc., etc. Je crois que même sans la finance islamique, ces différents éléments étaient des éléments qui entraient déjà dans notre éthique. À l'ouverture des travaux, la ministre de la Microfinance a salué cet appui de la Banque islamique de développement d'un montant de 7 milliards de francs CFA qui cadre parfaitement avec la vision du gouvernement et les performances réalisées par le Fonds national de la microfinance. L'atelier de ce jour entre dans le cadre des procédures de la BID, ils l'ont rappelé tout à l'heure, et vise à vous aguerrir sur les éléments essentiels à maîtriser pour une exécution réussie du programme. Vous comprenez donc avec moi que cela revêt un sens capital, car le succès du partenariat en est tributaire. Je vous invite donc à faire preuve d'une attention particulière pour faire de cet atelier un départ réussi pour l'exécution du programme.
Des actions de renforcement des capacités au niveau de tous les acteurs du secteur de la microfinance sont prévues au titre de cet appui. Durant 2 jours, les participants vont échanger pour aboutir à la fin des travaux, à la finalisation et l'adoption du document du plan d'action du programme intégré d'appui à la microfinance au Bénin. Que faire pour renforcer l'unité nationale afin de bâtir une nation forte et responsable? C'est le thème du Forum national qu'a tenu ce week-end le groupe Dialogue Action du ministre Issa Badarou Soulé. Auteur d'un appel patriotique le 16 juillet 2005, le groupe Dialogue Action, après quelques années, a voulu marquer une pause pour évaluer le chemin parcouru. Il a été en effet question de faire le point des acquis du dit appel et de la participation du GDA au gouvernement, mais aussi préparer les campagnes électorales prochaines. À cet effet, nombre de recommandations ont été formulées à l'endroit du fondateur du GDA et du bureau qui dirige le groupe. À son Excellence, M. Issa Badarou Soulé, président national du GDA, de contribuer à œuvrer pour le rayonnement du mouvement au niveau national et international, de poursuivre le combat aux côtés des autres forces politiques alliées pour le renouvellement du mandat du président de la République en mars 2011, au bureau national du GDA, de mettre en place les recommandations des ateliers de travail du forum, de rendre plus visibles et plus lisibles les actions du mouvement et du gouvernement, de se prononcer régulièrement sur les grandes questions d'intérêt national. Faisant une analyse profonde de la situation sociopolitique nationale à quelques mois du double scrutin de mars 2011, le groupe Dialogue Action a insisté sur l'importance du dialogue politique dans la préservation de la paix et le renforcement de l'unité nationale. L'unité nationale reste et demeure le pilier central d'un État fort, d'une nation forte et responsable. De même, l'histoire des relations internationales et les expériences des grandes démocraties montrent que le dialogue politique est indispensable, voire incontournable, dans la consolidation d'un État de droit et de la démocratie que le Bénin, notre pays, est en train de bâtir depuis 20 ans. Et c'est à cela que le président de la République s'attelle de manière quotidienne. Au niveau du groupe Dialogue Action, nous ne lui marcherons pas notre soutien indéfectible et nous ne marcherons pas du tout notre soutien pour toutes les actions qu'il est en train de mener pour le développement de notre pays. Au terme de ce forum, le groupe Dialogue Action se propose également de porter à la connaissance des forces politiques de la majorité présidentielle des propositions pour une gestion plus efficiente des regroupements politiques soutenant l'élection du président de la République. C'est la jeunesse d'un parti qui se veut rassembleur et militant pour les valeurs citoyennes qui se retrouvent. Pour la 2e année consécutive, la plage de Fidrosé a été choisie par les partisans du NEP Nihalodo pour se réjouir. Sur l'initiative des jeunes du Nouvel Élan pour la Patrie, ces retrouvailles se voulaient festives. Cependant, les membres de ce regroupement politique ont profité de ce creuset pour réfléchir et définir de nouvelles orientations pour les combats futurs. Des défis et bien d'autres challenges attendent ce jeune parti politique qui joue déjà dans l'arène des grands. La signature de l'accord de partenariat avec l'Union fait la nation ne doit pas laisser le parti dans la léthargie. Paul Igny-Magnon parle ici aux jeunes de sa formation politique et par ricochet à la jeunesse béninoise. Nous ne faisons pas la politique pour l'accomplissement personnel. J'ai souvent répété que mon message sera toujours un message d'avenir, un message d'espérance, un message qui prenne en compte la jeunesse béninoise. J'ai toujours martelé que 2011 n'est pas la fin du monde. Qu'au même moment où nous regardons 2011, nous devons avoir nos idées sur l'après 2011. C'est pour dire que nous devons bâtir l'avenir. Bâtir l'avenir avec des repères solides. Ce moment de partage, fait d'instants de bonheur où la fête et la bonne ambiance ont prévalu, était aussi celui des grandes leçons. C'est conscient des mots dont souffle la nation que cette jeunesse prendra la parole. Cette couche se dit capable
de changer les comportements. Pour elle, se départir des considérations régionalistes et se donner la main est nécessaire pour la culture des vraies valeurs, pouvant bâtir un État nouveau. Le NEP Mihalado a pour vocation de former des jeunes susceptibles de prouver qu'ils sont de bons citoyens, des bâtisseurs de la nation. Nous sommes alors conscients que le savoir, le savoir-faire, le savoir-être et le savoir-vivre peuvent aussi s'acquérir en politique. Le président du NEP Mihalado, pour finir, encouragera cette initiative des jeunes de son parti. Il estime que ces élans apportent non seulement un plus aux actions qu'il mène, mais également au collectif. Cette jeunesse constitue pour Nimayon le levain qui fera décoller et porter loin ses idées. C'est ici, à Dassa-Zoumé, plus précisément au centre de jeunes et loisirs de la commune, que militants, militantes et sympathisants du Front d'action pour le renouveau démocratique à l'AFIA, en abrégé, phare à l'AFIA, se sont donné rendez-vous pendant 3 jours pour tenter de redonner à ce parti la place qui était la sienne à sa création aux premières heures de renouveau démocratique. Ce 5e congrès ordinaire était l'occasion pour les congressistes de procéder à l'analyse de la situation créée par certains membres du bureau exécutif national sortant, lequel examen a entériné la destitution prononcée à l'encontre des mises en cause dans cette crise. La refondation, c'est vraiment de pouvoir faire en sorte que de vrais militants puissent adhérer et non des militants opportunistes. C'est ça. Parce que au Phare Alafia, l'individu ne compte pas. C'est la masse qui compte. Le congrès du Phare Alafia, placé sous le signe de l'unité retrouvée de la refondation, a non seulement déploré les manifestations contre la réalisation de la LIPI, mais aussi donné des directives au bureau exécutif national pour qu'il engage des contacts avec les anciens camarades du Phare Alafia. Encore tendre la main à tous ceux qui avaient épousé à tort ou à raison les idéaux du parti et qui se sont trouvés aujourd'hui dégraissés. C'est de tout faire pour qu'ils puissent mieux comprendre et retrouver la flamme qui les a animés dès le départ pour que le Phare Alafia toujours continue d'être un géant parti. À l'issue des 3 jours de réflexion, les militants du Phare Alafia ont dans leur grande majorité décidé de réaffirmer leur soutien aux actions du gouvernement du changement. Et ce qu'ambitionne le Congrès, c'est de conduire Boniaï dès le premier tour à la victoire pour le renouvellement de son mandat. Mon mot de fin, c'est donc un appel solennel que je lance après le Congrès à tous nos militantes et militants afin qu'ils se mobilisent davantage pour que notre parti retrouve ses lettres de noblesse, qu'ils se mobilisent pour nous faire atteindre les objectifs de la réélection du président Boniaï, comme je l'ai dit, et qui se mobilisent pour que nous soyons désormais présents à l'hémicycle. Outre l'actualisation des textes qui organisent le Phare Alafia, il a été mis sur pied un bureau de 27 membres avec comme secrétaire général Zonkane Nitungu, secondé dans cette charge par le ministre Bakile Mikasa et comme porte-parole du parti, Eugène Dosoumou. Nous sommes dans l'arrondissement de Tatonoukan, dans le village Logou d'Idaba. Il y a 2 ans, ces populations ont vécu un malheur. 5 de leurs concitoyens ont été froidement abattus par les éléments du GIGN le lundi 29 décembre 2008